Salut! Salut! Comment ça va? Comment ça va? Comme c'est. Maudit que c'est insultant une guenille qui pue, hein? Lavez les mains. Oh, ça sent bon. Muscat gingembre. Ah, il y a quelqu'un qui m'en a parlé hier, le muscat gingembre. Moi, là, le savon, c'est la brume d'ambiance qu'on n'avait pas. Prendre une guenille qui pue, là, la vie est trop courte. Bon matin. J'ai mon chandail matelot aujourd'hui. Hein? J'ai mon chandail matelot. Bon matin, Véro. Salut, salut. Je sais pas si on va bien voir les commentaires. Hein? Ça se peut qu'on ne voit pas bien les commentaires. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de rire. Ben, j'écoute. C'est comme ça, on va se casser la tête. Ah, attends un peu, j'ai une solution. Parce que sinon, on ne voit rien. J'oublie des fois. Bon, là, je suis prêt. Je suis là. Ah. C'est blanc pas mal, ben oui, tiens. Tiens, là, on voit. Hein? Faut lire entre les lignes. Bon, tiens. Tiens. Il fait frais de toute façon. Tiens. Fait que... Voilà. Tourlot. Salut, Julie. Salut. Julie qui a goûté à notre huile de tournesol. J'ai tellement hâte d'y goûter, moi aussi. J'ai goûté, mais ça fait longtemps. Hein? Je vous ai montré hier une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer comment on extrait l'huile. Hein? C'est un jeu de patience, là. Mais c'est la première journée hier qu'on a une production complète toute la journée parce que ça fait 1 mois et demi qu'on gosse avec le taux d'humidité, puis la pression qu'on met, comment on peut chauffer, parce que c'est de l'huile pressée à froid, mais il y a un petit élément chauffant. Ça va bien, merci, Isa. Donc, tout ça mis en ligne de cause qu'à un moment donné, des fois, il faut que tu prennes une pause parce que tu es à bout et tu ne veux pas casser la machine à coups de marteau. Puis, parce que ça peut arriver, il n'y a rien de mieux qu'un bon coup de marteau pour régler tous les problèmes. Ah, un avocat, ben écoute, j'en ai un, il doit être prêt, ça fait 3 jours. D'après moi, à midi et demi, il va être prêt, il va passer date. Fait que j'ai jusqu'à midi et demi pour le manger, mon avocat. On va faire ça en arrivant en campagne. Je vais essayer d'aller en campagne vers maximum 1 heure ou 2 heures aujourd'hui. Donc, c'est un micro, ceux qui me demandent, là. T'as pas mis du sel d'ail? Sel d'ail noir? Quand je fais de la ASMR. J'ai oublié de vivre. Hey, c'est l'anniversaire. Qu'est-ce que vous faisiez le 16 août 1977? Hein? Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 16 août 1977? Moi, je m'en souviens, là, je ne connaissais pas Elvis Presley. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Hein? J'étais... bon, parti mon café. Hein? On va vous amener tranquillement en espérant de ne pas perdre la lumière. Tu sais, ma lumière, moi, ici, elle marche une fois de temps en temps. Là. Fait que c'est ça. Ma mère avait 4 ans. Roxane, donc tu es vraiment jeune, parce que moi, j'avais 10 ans. Tu avais 1 an, j'avais 10 ans. Tu avais 2 mois. OK, qui va se faire un café? On va partir à un café. Le profil François Lambert. Une chance qu'il y a juste Marilyn puis Mathieu ici. François. Émail. La tasse en émail. El Chapeau, tu sais que tu vas te faire bloquer, hein? Tu vas te faire bloquer pour une niaiserie de même, là. Tu sais, si on va avoir un live qui a de l'allure, là, quand même, hein? Vos petits commentaires stupides, là, gardez-les pour vous, hein? Gardez-les pour vous, c'est juste... Tu sais, si ça l'amène pas, là, vos pipi, caca, PL, OTE, là, on ne veut pas, hein? Comment ça va pour le fun? Je ne sais pas. Ça, c'est quand j'ai rénové la maison, là, tu sais, tu dis « Hey, moi prendre la machine! » Passe mon temps à la nettoyer. Je passe mon temps à la nettoyer, cette machine-là. C'est un job à temps plein. J'ai pas froid, c'est parce que j'ai un chandail blanc. Puis regarde, si je mets un chandail blanc, vous voyez rien.
Vous ne voyez rien, fait que j'ai oublié que pour les lives, je dois porter du noir pour qu'on voit les commentaires, tout simplement. C'est ça la réponse. Salut. Salut. Ben, ils vont-tu faire beau aujourd'hui? Parce qu'il ne fait pas beau à Montréal, là. Il ne fait pas beau à Montréal. Le gars connaît le marketing en salle. Quel gars? J'ai manqué un bout, là. Le gars qui est always back. Always black. Ah ben oui, hein, c'est ça. Room tour de la maison, ça, c'est la chose la plus quétaine qui existe. Call me cheap. Un house tour. Penses-tu vraiment que ça va arriver? C'est tellement américain et quétaine, là. Vous ne verrez pas dans le store. Regarde, là, vous avez vu la machine à café et on va faire un house tour. Là, je ne suis pas là, attends un peu, je m'en viens, là, OK? Et là, je te tourne tranquillement et comme ça, on revient dans, le bureau, dans mon bureau. Donc, ben là, vous venez de faire la moitié du tour, là. Donc, c'est assez. Des house tours, c'est quétaine, les amis, là, OK? La chose que je déteste le plus, là, c'est les gens qui disent « Voici mon auto, voici ça, j'ai ça. » Moi, je me suis fait un café. Je ne veux pas dire « Voici ma cafetière. Hein? » J'ai fait un café. Hein? J'ai mangé un œuf de dragon cette nuit. Devine quelle sorte. Ben, tu as pris au lait ou caramel salé, peut-être probablement rubis. Hein? Non, je collectionne absolument rien d'épidant. Les tracteurs, ouais, mais je les collectionne pas, il faut qu'ils travaillent. À part un, là, parce que c'était en 1939. Là. Non, je suis... Quand un jour, parce que ça va arriver un jour que je vais décéder, là, il n'y aura pas grand-chose à partager. Là, il n'y aura pas grand cossin. Les cossins, je les élimine à mesure. Hein? C'est toi ou ton frère qui habite proche de Saint-André-Avelin? Ben, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon autre soeur, c'est mon père. On habite tous là. Bingo au lait et caramel salé. Et je te connais. Je la connais, ma Julie. Je la connais. Il y a un gars sur X, il y a toutes sortes de conversations intéressantes un peu partout. Et il y a un gars sur X qui se demande, c'est qui le... Il ne mentionne pas dans le tweet, mais je le vois à un moment donné apparaître. Puis il me dit, c'est qui le tweet? Je me demande bien qu'est-ce qu'il fait le dude dans le popcorn. Tu sais, Frito-Lay, qui appartient à Pepsi, est une des plus grandes compagnies au monde dans le popcorn. Bad Monkey, hein, sont dans le popcorn. Les gens pensent que être dans le popcorn, comme je fais du popcorn, que c'est un hobby, que c'est pas rentable, qu'on fait ça juste pour avoir des pertes financières, parce que tout entrepreneur veut avoir des pertes, bien entendu. Là. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Mais j'avais cette conversation, je l'avais juste avant de m'en venir, cette conversation-là avec le gars. Tu l'as vu? Donc, quel conseil comme cadeau de tes produits? Ah, écoute, on a tellement de savon, on a des crèmes pour ta mère, on a des chocolats. C'est des œufs de dragon, c'est un cadeau parfait, des chocolats farcis. Il y a tellement de types d'affaires. Une cafetière, une tasse. Hein? Donc, oui, c'est ça, le gars, il dit qu'il travaille avec des vrais entrepreneurs puis il ne comprend pas le dude. Le dude, c'est moi, qui n'est pas tout à fait un entrepreneur. Et qu'est-ce que je fais dans le popcorn? Hein? Pour faire du popcorn, c'est loin d'être un hobby. Hein? Ben, j'ai hâte d'y aller. Là, dans ma campagne, Julie, là, c'est loin d'être un hobby. C'est la partie de l'entreprise qui a le coûté plus cher. Oui, on a des chandelles. On a 65 fragrances de chandelles d'épinards. Tu peux aller voir. Donc, la partie où ce que ça a coûté le plus cher d'investissement, c'est la partie popcorn. La machine à popcorn, elle coûte très cher. Ça prend une grande pièce. En plus de faire le popcorn, ça prend la machine pour le faire, le popcorn. On a un tonneau. Hein? Tu vois que ça marche? Non, ma cafetière. Tout ça ici, Roxane, juste pour mettre au clair, là, ma compagnie ne me paye pas encore. Hein? Je vis de mes autres placements parce que mon entreprise, chaque dollar que j'ai, je la réinvestis. Et j'ai pas de dette. Et donc, est-ce que les cubes de cire, c'est la même cire que les bougies pour les odeurs? Non, c'est la même cire, oui et non, parce que c'est un mélange. Hein? Les cubes de cire, on est obligé de faire des mélanges pour que ça soit un cube de cire. Donc,
Des produits à François, ben, je vais demander à quelqu'un qui en parle parce que au Stade olympique, c'est impressionnant, effectivement. Donc, c'est une vraie business et qu'on veut avoir de l'expansion dans chacune des business. Donc, regardez, Bad Monkey, c'est une usine. Notre partie, c'est la plus grosse. Dans l'atelier, la partie popcorn, c'est la plus grosse qu'on a. Donc, ça prend de l'espace carré. Ça prend de l'inventaire aussi parce qu'on a plusieurs sortes de popcorn. Donc, c'est pas un hobby. Hein? C'est pas un hobby du tout, du tout, du tout. Puis, il faut, non seulement, il faut faire le popcorn. Ils sont dégueulasses, les popcorns, ça goûte fuck all. Bon, ben, bye, mon Simon. Mes popcorns ne sont pas dégueulasses. Mes popcorns sont excellents. Et je n'ai pas à être gêné de mes popcorns, loin de là. Hein? Donc, ça, c'est de la gratuité. C'est probablement, tu sais, quelqu'un qui, j'ai lu le commentaire parce que c'est probablement quelqu'un qui n'a jamais goûté au popcorn, qui vient juste sur un live pour me démolir. Hein? Donc, et ça doit être répondu parce que c'est pas ça qu'on fait. Hein? C'est pas ça qu'on fait du tout, du tout. Le produit dure combien de temps? Quel produit? Le popcorn? On met de l'azote. On est les seuls à mettre de l'azote pour garder le produit le plus longtemps frais. Donc, c'est 2 ans. Mais qui va acheter un popcorn pour le manger dans 2 ans? Bien, personne, là. Ta soeur t'a-t-elle questionné finalement pour la folie des gaufres hier soir? Ben, elle ne m'appelle pas tout de suite. D'après moi, on va m'en parler hier. Parce que hier soir, j'étais en direct sur TikTok. Et il y a quelqu'un qui a commencé à parler de nos gaufres au millilo, puis nos bouchées de gaufres au millilo. Puis là, après ça, il y a une commande qui est passée, puis une autre commande qui est passée, puis une autre commande. Tout le monde mettait du millilo. Fait que c'est le fun parce que si tu en ferais en grains dans un sac, ça prendrait moins de place. Ben, ça, on n'appelle pas ça faire du popcorn, on appelle ça vendre des grains de popcorn, mon chef welder. Hein? Je fais du popcorn, je vends pas des grains, là. Donc, le lieu au café, oui, le réveil du dragon, il est vraiment bon. Hein? Vas-tu aller inonder tes employés de nouvelles idées? Non, mais les prochaines idées, c'est le sérum qui s'en vient. On a eu l'étiquette hier. Donc, ça, c'est déjà canné. Les prochaines idées, ben, quand les tournesols vont être sortis, c'est d'aller ramasser des pétales, les faire sécher pour être capable de faire des tisanes pour qu'on aille pour l'année. Ensuite de ça, on va tester bientôt les citrouilles, la confiture à la citrouille que je vais avoir disponible quand les citrouilles vont être prêtes. Donc, il faut préparer tout ça d'avance. Donc, c'est pas mal ça, les nouvelles idées pour le moment. Donc, ben, ça a l'air de rien, là. Mais on a quand même, voyons, les tisanes, la citrouille et voyons, quoi d'autre? Le sérum, sans compter qu'on doit travailler les panotones aussi. Donc, après ça, ben, quand on reprend le dessus, je veux offrir l'ail noir en gélule quand on va être capable de fournir, parce que là, on est à côté dans le tapis avec l'ail noir et nos épices au barbecue, là. Nos épices barbecue, ail noir. Donc, ça nous occupe beaucoup, ça prend beaucoup, beaucoup d'ail noir. Donc, Chris, j'en ai rien qu'une business qui est importante. Les autres, j'en parle pas parce que je passe 0 temps dessus, là. Puis ils ne me rapportent pas de dividendes non plus. T'sais. Les gens pensent que parce que tu as beaucoup de business, l'argent pousse de partout. Ça ne marche pas comme ça, là. Hein? En gélule, oui, regarde, j'ai fait moi-même parce que je fais des tests. Puis on va offrir le curcuma. Tant qu'à faire des gélules, on va en faire 2, curcuma et comme ça. Hein? Ça, c'est des gélules d'ail noir. Donc, on est en test. Hein? Des nouvelles fragrances de cube de C, oui. On l'a d'où ton frais, Julie? On l'a pas? Oui, on va en faire d'autres. C'est juste que là, l'été, avec les vacances, leur garrocher un paquet de produits. Est-ce que ça a des propriétés, la tisane au tournesol? Oui, je vais vous en parler. C'est pour le calme, bien entendu. C'est super bon. Donc, c'est super bon. Tu fais quoi avec les gélules d'ail noir? Tu les prends comme ça? L'ail noir, là, c'est bon dans les recettes, là. Mais c'est surtout bon aussi. C'est surtout bon pour la santé. Hein? Ah, tu l'as pas? Bon, on va s'en occuper, Julie. Hein? Non. Je suis très honnête, Lolita. Très honnête. Très transparent. Donc, oui, non, c'est bon pour la santé.
On a toutes sortes de pilules ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme pilule, mais si je regarde ce que j'ai acheté au fil du temps, là. Bon, ici, j'ai de la spiruline. Hein? C'était pour ben, c'est bon pour la cuisson, mais c'est bon pour la santé aussi, là. Donc, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Il y a de la spiruline ici. J'ai quoi aussi de présentable? J'ai des vieilles affaires. J'ai du Tongatali. Ça, c'est bon aussi pour les sportifs, quand je faisais beaucoup de sport. Donc, les gélules ont passé douane, puis je me suis fait fouiller, là. Donc, j'en ai plus d'autres. J'en ai plus beaucoup de suppléments, parce que je prends juste l'ail noir maintenant, puis le curcuma. Et kombucha, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le kombucha a tendance à fermenter. Et on en a déjà vendu d'une autre compagnie qui avait fait un white label, donc c'était mon nom dessus. Et ça a tellement explosé que ça n'a aucun sens, là. Une gélule dans la sauce à spaghetti de l'autre, ça prend combien de l'eau? Ben non, mais c'est pas fait pour mettre dans la sauce à spaghetti, une gélule, là. La gélule est faite pour manger comme ça, parce que lisez sur l'ail noir, vous pouvez googler François Lambert ail noir, et vous allez voir, j'ai écrit beaucoup d'articles par rapport à ça. Il y a des études qui font baisser, ça fait baisser la haute pression, ça fait contrôler le cholestérol. Il faut faire attention, ce n'est pas des recommandations médicales que je donne là. Hein? Prenez ça égal, là, mais allez lire. Prenez-le comme dans la bouffe en premier lieu. Et si ça peut aider pour la santé, ben, faites-en à votre compagnon. Là. Juste 24 heures. Je vais descendre tantôt et je vais revenir demain midi. Là. Je veux juste aller faire un tour, je vais aller chercher. Il manque des affaires pour faire un tiramisu. Marilyn est en feu. Hier, elle a fait un spaghetti. Hey, regardez le spaghetti que Marilyn a fait. Là. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur le site, la recette. Là. Mais quand on a fait notre épicerie chez PA, vendez-vous du beurre d'érable? Ben oui, on vend du beurre d'érable normal, café, chocolat et vitaminé. Regardez les moules, 2 piastres hein, chez PA. 2 $ les moules, fait que on en a mangé beaucoup, puis des palourdes, puis il y a beaucoup de fruits de mer en Italie. Donc hier, Marilyn, elle a adapté un spaghetti avec ça. 2 piastres, les moules. Ils sont déjà, en plus de ça, nettoyés. Fait que c'est assez fantastique, ça. Fait que là, on a mangé beaucoup de tiramisu. Marilyn est obsédée par un tiramisu. Fait que là, on veut l'adapter. On est en train de préparer une recette. On veut que ça goûte, là. On veut que ça goûte. En tout cas, moi, hier, j'ai goûté Dave, puis ça goûtait pas fort, là. Oui, tu peux aller voir sur notre site pour Estelle, pour le beurre d'érable. On en vend à l'année. On est un des seuls. Nous, les produits d'érable, là, il n'y a pas de saison, hein. L'érable, c'est à l'année. Donc, tous les produits qu'on a, à part la tire, parce que c'est problématique la livrer, elle va cristalliser, donc on n'en fait pas durant l'été. Mais le reste, on a à l'année du beurre d'érable. Ouais. Hey, ce matin, je recommence à 11 h. Ben là, ceux qui l'écoutent plus tard, parce que je le mets sur YouTube, je recommence la radio, Radio X à 11 h avec Robbie Moreau. Je vais y parler sur la route, probablement. Là. T'as pris ça chez PA, Pierre Audet? Je m'en vais en campagne juste 24 heures. Là. Je vais arriver vers, mettons, 2 heures max. Et je reviens, je vais aller voir les tournesols. Je vais aller voir l'extraction de l'huile parce que hier, c'est la première journée qu'on a eu une journée complète sans problème d'extraction d'huile. Donc, mon frère a trouvé la bonne recette à force de gosser. Un peu comme quand on a fait... puis j'ai besoin du café aussi. J'ai plus de café ici. Je vais aller faire un tour parce que je m'ennuie aussi. Et j'ai besoin du café infusé à froid. Quand tu dis « on », dans le fond, c'est jamais toi, mais plutôt ton frère et ta soeur qui travaillent. Je vais aller faire des commandes aussi en ligne. Le « on hein? ». Parce que moi, je ne travaille pas NP. Hein? Moi, je ne me lève pas à 3 heures du matin pour pas travailler. Hein? Moi, je suis juste un boss. Je ne travaille pas. Hein? Donc, dans une entreprise, là, oui, je vais le mettre, la vidéo de mon gars avec le blé d'Inde. Il a fait ça, Mathieu, hier. Je ne mets pas... tu sais, un boss, là, ça ne travaille pas. Hein? Ben oui, ça travaille.
Quelle est ma job? Quelle est la job d'un entrepreneur? C'est de vendre sa salade. Hein? C'est d'être disponible pour les gens et de raconter une histoire. Bien entendu, de financer l'entreprise, de trouver des nouveaux débouchés. C'est ça le travail d'un entrepreneur. Si je m'en vais faire des beignes, c'est parce que j'ai peut-être le goût d'en faire, j'ai peut-être le goût de comprendre une problématique, j'ai peut-être le goût, j'ai peut-être obligé de remplacer parce qu'un entrepreneur, c'est un jack of all trades. Hein? Il a fait une vidéo, Mathieu, je vais la mettre sur Instagram et sur Facebook tantôt. Elle est sur TikTok. Il a fait du maïs hier. Il a fait un beau montage avec sa blonde. Donc voilà. Salut Ézéchiel. Mais oui, je travaille. C'est pas parce que je travaille pas physiquement. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Je travaille très mentalement. Et oui, Julie, ben oui, on a sorti de l'huile. On a quand même plusieurs centaines de bouteilles qu'on a réussi à faire. Mais c'était problématique, on était toujours arrêtés. Là, hier, on a trouvé la bonne formule. En tout cas, ça semble avoir fonctionné hier. Donc, pour mon frère, donc là, on est capable, parce qu'il faut augmenter la production. La demande, elle est là. Et j'ai encore beaucoup de graines de tournesol de l'année passée à extraire avant qu'au mois de décembre, on en rajoute d'autres dans le silo. Donc, je veux vider le silo et tout faire l'huile. Et la bouteille est vraiment belle, oui. On est très fiers. Non, c'est pas parce que je suis à la ferme. Puis même quand je suis à la ferme, mon rôle, moi, c'est de créer du contenu. C'est ça, qu'il faut regarder l'entrepreneur en 2023. C'est quelqu'un qui doit faire du contenu, tout simplement. Des histoires, vous amener et vous présenter. C'est ce que je fais. Bien entendu, c'est moi qui trouve les nouvelles idées constamment, là. La confiture à la citrouille, c'est Marilyn et moi, là. Avais-tu trouvé pour la concentration du sirop? C'était quoi? C'était ce matin, là? Est-ce que les fleurs ils ont commencé à être ouvertes, Stéphanie? Ça devrait être en plein essor, mon frère me dit, vers lundi, mardi. Donc, de ma grosse commande reçue hier. Merci, Julie. Toujours le fun, hein? Il ne ménage pas les épices, il doit avoir un bon prix. Oui, hein? Mais c'est parce qu'il a fait une vidéo de maïs avec les épices. Mais ça n'en prend, là. Sincèrement, regardez, pour un pot comme ça, pour 13$, t'en as pour un méchant bout, là. T'en as pour un méchant bout, pour des épices de qualité, en plus, là. Je ne dis pas que les autres ne sont pas de qualité. Quand je dis de qualité, là, c'est qu'on produit nos épices. Il y a deux choses qu'on produit là-dedans. On produit le sucre d'érable et on produit l'ail noir. C'est pas tout le monde, je connais personne qui produit ses propres épices, là. Ça n'existe pas, là. Donc, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui rend la chose la plus complexe, là. Ben oui, il fallait que Zouvi soit un peu en vedette dans la vidéo de mon fils. Non, on n'aura rien au Dulce de Leche. Martin Picard, j'avais écouté sa série là-dessus, puis il a travaillé très fort. Donc, non. On fera rien là-dessus. Elles sont uniques et tellement délicieuses, effectivement. As-tu essayé, toi, le maïs, les épices? Ben non, je n'avais acheté avant de partir. Puis je pense que c'est le maïs que Mathieu a mangé. Ils l'ont mangé pendant mon départ, pendant que j'étais parti. Donc, non, je n'ai pas goûté encore sur le maïs. Ben, je vais descendre, je vais sûrement arrêter chez Bourassa tantôt, voir les spéciaux. Donc, je vais pouvoir acheter du maïs. Il l'a mis sur TikTok. J'ai fait une republication, donc c'est Gonzo sur TikTok. Non, Eloïc, je ne trade pas du tout. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je pense pas avoir le temps avant un méchant bout, là. Du day trading, c'est une job à temps plein. Et quand je me lève à 4 heures du matin, c'est pour... Maintenant que je suis actif sur tous les réseaux, mon temps de loisir a encore diminué. J'ai même plus le temps d'écouter des séries tellement que je suis partout, là. Ben oui, je vais vous dire les spéciaux chez Bourassa. Bourassa, je m'en viens, fait que c'est le temps d'aiguiser votre crayon, là. Hein? Je vais être là vers midi, fait que sortez vos spéciaux si vous voulez que j'en parle. Ben oui, le maïs de Neuville. Il pleut, je suis tanné, je vais passer une commande, me réconforter. Ah, ben non. Ben, c'est le fun. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. On dit que c'est niaiseux, cette chanson-là, hein?
Il s'appelle Gonzo, tout simplement Gonzo. Et il y a seulement 276 abonnés. Donc, si vous pouvez vous abonner à lui sur TikTok, parce que je veux faire des lives avec lui. Hein? Il a besoin d'avoir 1000 abonnés. Tant qu'il n'a pas 1000, comme là, regarde, hier, j'aurais pu faire un live avec lui de TikTok. Hein. Lui est en campagne en ce moment pour 2 semaines, mais il n'a pas assez d'abonnés, donc je peux pas rien faire. Donc, mon fils nuit à mon entreprise en n'ayant pas assez d'abonnés. Tu veux être un bon ambassadeur pour Bourassa, puis je paye mes affaires. Hein. Je n'ai jamais eu rien de gratuit, Julie. Hein. Je ne demande rien de gratuit. J'aime ça quand il y a des bonnes places, quand je vous parle de PA, je vous parle de Bourassa. Et si je passe par IGA, métro, puis il y a des spéciaux, je vais en parler. Je cours les spéciaux, hein, parce qu'il en parle encore dans les journaux aujourd'hui. Le défi de s'alimenter en 2023, puis je ne veux pas relancer le débat sur l'épicerie de 15$. Là. Je ne suis plus là, on n'est pas là pantoute. Sauf qu'il faut faire des choix. Puis ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, quand je fais mon épicerie, j'achète pas ce que je veux acheter. Quand même, là, oubliez là, que j'ai de l'argent. Là. Pensez juste à quelqu'un qui va faire son épicerie. Je fais mon épicerie en conséquence de... Salut Tania. En conséquence de ce qui est disponible et je fais ma bouffe. Hier, j'ai fait tremper toute la journée des haricots. Je les ai mangés hier soir. C'était vraiment bon. J'ai mis un petit peu trop d'harissa. En toute transparence, je n'ai pas compté. Là. J'ai mis un petit peu trop d'harissa. ça piquait un peu. Mais c'était très bon, avec du za'atar. Donc, j'ai essayé ça. Et... ouais, c'est vrai, il est sur mon Insta en story, je l'avais mis aussi. Donc, c'est super, c'était super bon. Écoutez, le sac, là, tu sais, c'est facile de faire des haricots, là, puis arrêtez de penser à votre ballonnement, là. Si vous en mangez régulièrement, vous n'allez pas en avoir. Je suis rendu à mon 5e repas, OK? Avec un sac complet. Il m'en reste à peu près pour 10 repas. Ça a coûté 2,5 piastres. Vous pouvez l'acheter en canne, là. Je l'ai fait tremper dans l'eau, dans un ancien pot de popcorn. Fait que, sincèrement, ça vaut même pas la peine de les acheter en canne tellement c'est facile à faire. Et ça fait des super bonnes recettes. C'est plein de protéines. Donc, tu sais, il faut adapter notre alimentation parce que l'inflation, elle est là. Hein? Elle est là pour rester longtemps. Donc, c'est ce que je fais, je m'adapte. Hein? Et les légumes, bien, j'achète ce qu'il y a. Souvent, je mange de la bêta-carbe. Personne ne mange ça. C'est super bon, bien apprêté, et un petit peu d'épices. Puis that's it, hein? C'est un peu plus plate de manger des légumineuses. Ben non, Julie. Ben non. C'est le fun, un poulet. Là. D'ailleurs, il faut que j'en mette au congélateur bientôt des poulets. Si on a des restrictions alimentaires, ben oui, Rose, je ne fais pas leçon à personne, Rose, là. OK? C'est sûr, si tu as des restrictions alimentaires. Moi, j'en ai, là, je ne peux pas prendre des choses de lactose sans prendre des pilules. Donc, j'en ai des restrictions alimentaires, donc je vis avec, mais il y a tellement d'options possibles. Je sais que tu me taquines parce que à chaque fois que je te parle de légumineuses, tu n'es pas convaincu. Fait que, mais c'est bon. C'est bon. Et surtout qu'on vous fait beaucoup de recettes dernièrement, donc voilà. Hein? Eh bien, écoutons, je vous laisse à votre journée. Il est 8h15. En salade, c'est très bon aussi. Donc, on est mieux d'acheter un poulet entier, le désosser, les poitrines, c'est trop cher. Bien, c'est ce que je fais, Marie-Lou. Hein? C'est ce que j'ai montré régulièrement. J'utilise les os pour faire du bouillon d'os. Donc, bien, des tomahawks, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est bon. J'en ai de la viande. Je vais en faire de la viande bientôt, là. J'aime beaucoup la viande. Sincèrement, j'aime la viande. Je prends ma viande parce que j'ai pas de bœuf en ce moment. J'ai bon mot, bon bœuf. Et j'adore. J'adore tout simplement, là. Mais je dis qu'à un moment donné, on ne peut pas manger de la viande à tous les jours. Et les légumineuses, c'est une belle façon de l'inclure dans notre alimentation, là. Donc, je fais des germinations avec des lentilles vertes. Ben oui, j'en ai des machines pour faire des petites lèvres. J'élève mes poules, oui, j'en ai 150, là. Fait que j'ai des poules pour mes œufs. Et ça sonne. T'en as un peu avant de vous raccrocher, m'aller ouvrir la porte. C'est eux. Tu répondre? Ouais, mais je vais te le dire. Bonjour. Salut. Saison. Hey, salut. Ça va? 4 saisons.
Isolation 4 saisons. Ah, OK. Rentrez. Ils sont en haut. Ils sont en haut. Oui. Merci. Bon, ben écoute, légumineuses et les œufs sont très chers en ce moment, par contre. Hein? Très, très chers. Donc, ben voilà, tout le monde est arrivé. Ils vont isoler aujourd'hui. Fait que je reviens du bar, effectivement, du bar de la porte. Fait que, bonne journée. Puis je vais vous parler plus tard dans la journée en direct d'un champ de tournesol. Donc, ça va se passer sur TikTok, sur Facebook à 5 heures. Et dans la soirée, ben, je vais revenir sur TikTok ou peut-être YouTube aussi. Je vais peut-être essayer un live YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc, je vais voir. Hein? Puis je vais vous montrer ce que je peux montrer pour ne pas avoir de plainte, parce que c'est comme ça la vie. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one. Hein? Voilà. Bye. Bye. Au bord de la porte, ouais.